Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde, bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Je crois qu'on est au 8e épisode, ou non, 7e épisode, je crois, aujourd'hui. Ça avance très bien dans cette saison et j'étais pas très certaine de quel sujet j'allais apporter aujourd'hui. Pour moi, il y a quelque chose que je voulais présenter, pas certaine, mais je vais quand même y aller. La raison pourquoi je suis pas certaine, c'est parce que mon mental n'a pas encore complètement digéré l'information, mais je crois qu'en essayant de vous l'expliquer, ça va m'aider à intégrer l'information. Et aujourd'hui, ce qu'on va parler, on en a parlé un peu dans les épisodes antérieurs, la nouvelle Terre, la 5e dimension, mais là, on va vraiment aller un peu plus profondément par rapport à ce que c'est la 5e dimension. Comment ça se représente, comment ça se dissout, si on veut, ou se représente s'intègre dans notre quotidien. Et aussi, quels sont les aspects à regarder? Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens parlent d'une nouvelle Terre, parlent de la 5e dimension, et très peu des choses qui sont partagées me parlent, dans le sens où, oui, il y a une certaine résonance dans certaines informations, mais pour moi, l'idée de passer à un endroit, à un autre endroit, d'avoir deux planètes différentes ou d'avoir deux réalités différentes, je trouve ça un peu difficile à croire et à comprendre, parce que quand on pense à ça, c'est dans la dualité en soi. Et c'est pour ça que pour moi, la dualité, c'est la 4e dimension. Et pourquoi on serait pris dans une dualité? Pourquoi on aurait besoin d'avoir cette séparation? Pourquoi avoir besoin de ce sacrifice, si on veut aussi? Donc, j'avais de la difficulté à comprendre. Et dans les dernières semaines, les choses ont commencé à se concrétiser. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui vient un peu de mes apprentissages avec Rebecca Dawson, certaines vidéos que j'ai vues qu'elle a fait, certaines approches que j'ai apprises dans les dernières semaines et aussi de mes propres canalisations. Donc, quand on parle de 3e dimension, on parle de 3e dimension et c'est vraiment dans la perspective qu'on vit dans cette illusion. La 3e dimension, on a cette sensation, si on veut, d'être un peu pris dans des cycles, pris dans une illusion qui ne nous convient pas. Et si on pense, pour moi, mes guides me disaient toujours, 3e, 4e, 5e dimension et plus, c'est souvent sous un spectrum. C'est un peu comme l'arc-en-ciel. Il me montrait souvent l'arc-en-ciel. Et que l'arc-en-ciel, des fois, on va voir toutes les couleurs du spectrum de l'arc-en-ciel. Des fois, on voit juste quelques couleurs. On ne voit pas tout le spectrum. Mais est-ce que ça veut dire que le spectrum au complet de l'arc-en-ciel n'existe pas si on ne le voit pas? Pas du tout, ça existe quand même. Donc, il y a comme cette perspective que c'est pas nécessairement quand on est en 3D, le 5D disparaît, et quand on est en 5D, le 3D disparaît. Et c'est ça que pour moi, j'avais de la difficulté au niveau de ce que les gens partageaient. Quand la nouvelle Terre était présente, il y a des gens qui allaient mourir, il y a des gens qui allaient traverser vers la lumière parce qu'ils ne font pas partie de cette nouvelle Terre. Et pour moi, ça ne me parlait pas du tout parce que je sais qu'il peut y avoir une coexistence. Je sais que c'est possible de coexister avec des êtres qui ont une conscience moins évoluée. Et ça ne veut pas dire que tel aspect n'existe pas. Quand on pense au royaume animal, certains, au niveau de la communication, quand vous pensez à la communication, de notre communication, on a une communication qui est très, très peu avancée comparée à d'autres animaux. Notre communication est très, comment je dirais, très rudimentaire. Alors que si vous regardez la communication entre les arbres, c'est beaucoup plus avancé que notre communication. Si vous regardez la communication entre les dauphins, énormément plus avancée. Même entre les chevaux, ce sont des êtres qui sont très télépathiques.
Alors que, on nous a enseigné qu'on était beaucoup plus avancés que les animaux, n'est-ce pas? Dans nos apprentissages en biologie, on a appris qu'on était beaucoup plus évolués. Mais quand on compare certaines compétences, moi, je dirais pas qu'on est plus évolué nécessairement. C'est juste qu'on a une différente approche et peut-être il y a certains aspects qui sont moins évolués que d'autres. Et c'est un peu la même chose au niveau de la 5e, 4e, 3e dimension, 7e dimension, 6e, peu importe où vous voulez aller explorer. Et ce qui se passe dans les dernières années, c'est que peu importe ce que l'on fait, que vous faites un travail personnel ou pas, que vous faites un travail spirituel ou pas, la Terre évolue. Donc ça, c'est garanti, la Terre fait son évolution. Et parce qu'on existe sur Terre, on fait partie de cette évolution. Automatiquement, on évolue avec la Terre. Et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour bloquer cette évolution, ralentir cette évolution, parce qu'on fait partie de la Terre et on vit cette évolution avec elle. Et la Terre est en train de nous donner accès à cette 5e dimension, si on veut. Est-ce que les autres dimensions existent? Absolument. Les autres dimensions existent. Vous le savez, quand je fais des canalisations, je canalise souvent des êtres de d'autres dimensions, des dimensions beaucoup plus élevées. Mais ici, on parle de notre vie sur Terre, de notre réalité, de notre collectif. Et oui, dans le collectif, il y aura des individus qui ont la capacité de connecter à des dimensions plus élevées. Mais ici, peu importe que ce soit votre voisin ou vous, on passe à la 5e dimension. Il n'y a pas de... il y a absolument rien qu'on puisse faire pour stopper ce processus. Ça fait partie de l'évolution. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi il y a encore des gens qui vivent dans une réalité 3D? Et c'est là que pour moi, ça me bloquait quand on disait c'est une nouvelle Terre, c'est ci et c'est ça. C'est là que ça me bloquait parce que je me disais, pourquoi il y a cette possibilité encore aux gens de rester en 3D, même si la 5D est ici? Et la façon que Rebecca Dawson l'explique, pour moi, me parle énormément. Et je vais vous montrer avec un visuel pour que vous puissiez voir. Donc, Rebecca, ce qu'elle indique, c'est que dans sa canalisation, c'est qu'il y a une bande. Donc, on a une bande qui est 3D. Et c'est ça qu'on peut percevoir. Donc, ceci est la largeur de perception, si on veut, que l'on a. Et dans cette 3D, il y a des hauts, il y a des bas. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est dans la 3D, c'est un effet miroir et c'est un effet de cycle. Vous savez, on va avoir des cycles, des mouvements. On va sentir comme si, j'ai fait une grande guérison. Ah non, j'ai pas guéri finalement, j'ai encore la même problématique. Je fais une autre guérison. Non, j'ai pas guéri. Et il y a ce mouvement constant. Et vous savez, on répète constamment les mêmes cycles, les mêmes leçons. On est constamment dans l'apprentissage et la reconnaissance que, non, il me semblait que j'avais déjà travaillé sur ça. Et il y a constamment ce rythme. Parce que dans le fond, c'est un miroir. C'est une réflexion. On vient, dans le fond, regarder. Et si la réflexion que l'on voit n'est pas ce que l'on cherche, on vient corriger. Et c'est pour ça qu'il y a ce mouvement. On se regarde, on regarde notre personne, on regarde notre vie. Non, j'aime pas ça. Je vais venir corriger ce que je vois. Je vais venir guérir. Je vais venir me libérer, etc. Mais on est encore pris dans ce cycle constant. Et c'est ça vraiment la 3e dimension. C'est cette sensation de répétition. On répète nos traumas, on répète nos cycles, on répète nos actions. On est constamment dans ce concept de règles, d'ordre, de limites. On a cette sensation d'être constamment en négociation, surtout au niveau relationnel. C'est comme si dans les relations, les choses sont complémentaires et on doit négocier. On doit négocier les relations pour s'assurer qu'on est bien dans notre couple. Et ça, c'est quelque chose d'autre qui me parlait vraiment pas dans ma vie. C'était l'aspect de négociation. Je le sais, quand j'ai rencontré mon mari, je sortais d'un mariage qui me convenait absolument pas. Et quand j'ai rencontré mon mari d'aujourd'hui,
Je me souviens de dire, je ne ferai jamais de concession, je ne ferai jamais de négociation. Pour moi, c'est soit que ça marche ou que ça ne marche pas. Et si ce n'est pas à ce que je souhaite, je ne vais pas poursuivre la relation. Il y avait vraiment ce concept de non, je ne vais pas négocier parce que c'est pas ça une relation. Une relation ne devrait pas être de négocier. Une relation devrait être dans la perspective d'être toi-même, d'être bien en tant que toi-même. Oui, il peut y avoir des conflits, oui, il peut y avoir ci et ça, mais je ne vais pas négocier la relation. Pour moi, les choses doivent être dans une perspective d'harmonie. Et oui, il peut y avoir le conflit, mais le conflit ne sera pas comme un sacrifice dans ce sens-là. Il n'y a pas l'aspect sacrifice. Et ça fait vraiment partie de la 3D, tout ce qui est sacrifice. Et ce que je réalisais, c'est que dans nos relations, on cherche souvent à répliquer qui on est. C'est-à-dire qu'on veut être avec une personne qui nous ressemble. Alors que ça, c'est vraiment un concept de 3D. On veut être avec une personne qui nous ressemble et si elle ne nous ressemble pas, on veut la changer. On veut qu'elle s'adapte à nous. Et ça, c'est vraiment lié à cette vague, à ce cycle, le miroir, n'est-ce pas? Cette réflexion. Oh, j'aime pas ce que je perçois dans ma relation, je vais venir corriger la relation, je vais venir corriger la situation. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a cette membrane, si on veut, ces lignes, cette membrane ici, dans le fond, c'est ça la 4e dimension. Donc, la 4e dimension, c'est cette membrane qui nous fait réaliser que, dans le fond, on vit dans un monde limite, qui nous limite et qui a une dualité. Vous voyez, une dualité. Il y a des frontières qui ne peuvent pas être traversées. Et c'est pour ça que très peu de gens parlent de la 4e dimension. Mais pourtant, la 4e dimension, il faut absolument la reconnaître pour pouvoir la dépasser. Et la 4e dimension va simplement renforcer ce cycle, renforcer ce miroir, vraiment nous laisser pris dans ce concept. On est pris entre 2 murs, pratiquement. Et lorsqu'on est pris entre 2 murs, on ne voit pas la possibilité d'autre chose. On se voit constamment. Et vous savez, notre société, et même dans notre pratique au niveau énergétique, on nous parle constamment qu'on doit guérir, qu'on doit faire face à notre ombre, qu'on doit grandir, qu'on doit faire ci et faire ça. Et ça devient épuisant, n'est-ce pas? On est constamment dans un travail personnel. Et ça, pourtant, ça fait partie de la 3e dimension. Et je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes « Ah, mais je ne comprends pas » et il va falloir probablement que vous revoyiez cet épisode à plusieurs reprises. Et c'est pour ça que je dis, moi aussi, au niveau mental, des fois, ça bloque quand je parle de ce sujet. Mais c'est vraiment ça la réalité de la 3e dimension. C'est qu'on est dans un environnement constant qui nous fait croire qu'il y a des limites, qui nous fait croire qu'il y a quelque chose à corriger, qui nous fait croire qu'il y a quelque chose de mal avec nous, qui nous fait croire qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas accès à certaines choses. Et on est pris dans ce spectre. Mais c'est pour ça, pour certaines d'entre vous, vous allez m'entendre aujourd'hui et vous dire « Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle dit. » Parce que vous êtes encore pris dans ce spectrum. Et c'est OK. C'est OK parce que de toute façon, on est en train de faire une évolution et à un certain moment, vous allez revenir sur cette vidéo et vous allez dire « Ah, là, finalement, je comprends. » Et c'est plus facile de comprendre quand on compare à c'est quoi la 5D, dans le fond. Et la 5e dimension, ce n'est pas une nouvelle terre, ce n'est pas un nouvel environnement. C'est simplement une expansion de notre réalité, une expansion de notre perception, dans le fond. Donc, vous voyez, c'est une expansion. Est-ce que la 3D continue d'exister dans la 5D? Oui. Est-ce que la 4D continue d'exister? Oui. Donc, elle fait partie de la 5D, mais la différence, c'est qu'il y a une expansion dans ce que l'on peut percevoir. Il y a une expansion dans ce que l'on peut ressentir, reconnaître autour de nous. Donc,
on fait partie de cette évolution. Vous avez déjà touché à la 5D à un certain moment dans votre journée, dans votre vie. Et il y a simplement cette expansion. Et avec cette expansion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vibration de la Terre prend de l'expansion et que nous-mêmes, on arrive à percevoir des choses. Un peu comme si notre spectrum de vision avait agrandi. On arrive à percevoir des choses que l'on ne percevait pas avant. On arrive à percevoir ou à comprendre des choses que l'on ne comprenait pas avant. C'est pour ça que si vous avez de la difficulté à comprendre ici, à un certain moment, ça va faire un déblocage. Et moi, je le sais, je me vois des années passées où je n'arrivais pas à comprendre certains concepts, certaines perspectives. Et je me disais, des extraterrestres, tu crois vraiment que ça existe? Franchement, ça fait partie des films d'Hollywood et c'est tout. Et aujourd'hui, je vous dirais que ah mais oui, les extraterrestres existent. J'ai déjà eu des connexions et je reconnais ça. Et il y a vraiment cette perspective où on peut personnellement regarder notre progression et voir que oui, mon champ de perception a pris une expansion. Et ça, on le voit, chaque personne évolue à son propre rythme. Mais là, parce que la Terre a évolué, a fait son saut en 5e dimension, tout commence à vraiment changer sur Terre. Nos perspectives du collectif changent complètement. Et la réalité holographique, si on veut, qui est cette 3e dimension, c'est une réalité où l'image est très importante. Ce que l'on peut, vous voyez l'expression « il faut voir pour le croire ». Très, très, très présente dans la 3e dimension. Alors que dans la 5e dimension, c'est plutôt, non, ça va être dans la résonance, dans ce que je ressens, que je vais croire. Ma vérité est dans ma résonance et non, ma vérité est dans la correspondance de ce que je perçois. Vous comprenez la différence? Vous voyez vraiment la différence entre les deux? Je ne suis plus dans cette réalité holographique. Parce que vous savez, on va commencer à réaliser sur Terre que tout ce qu'on nous montre à la télévision, c'est faux. Tout ce qu'on nous dit à la télévision, c'est faux. On commence déjà à le voir. Il y a eu ce conflit chaotique mondial avec le virus. Il y a eu toutes ces mauvaises informations. Et là, les gens commencent à s'éveiller et se dire, oh là là, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a montré, c'était faux. Et maintenant, c'est une invitation à aller avec qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi. Et ça, c'est la 5e dimension. Et en allant dans cette résonance, en allant dans cette réalité intérieure, si on veut, on dépasse les limites de la 4e dimension. On fait le saut quantique, si on veut. On dépasse cette membrane. La membrane, vous savez, souvent les gens vont dire le voile s'émincit, le voile devient de plus en plus mince. Ce voile, c'est la 4e dimension. C'est ça la membrane, c'est ça le voile qui bloque la perspective. Et là, on est en train de faire tomber ce voile au niveau collectif. Mais la 3D continue d'exister dans la 5D, elle ne disparaît pas. Et c'est pour ça que ça va arriver des certains moments dans votre vie où vous allez être pris dans cette illusion, encore une fois, pris dans cette holographique, pris dans cette réalité que vous croyez que ce que vous percevez est ce qui est accessible. Et dans cette évolution, on pourrait même ajouter la 7e dimension. Donc, la 7e dimension sera simplement une autre expansion. Et probablement que la membrane entre la 5e et 7e dimension va être la 6e dimension. Vous voyez, ça continue constamment. Là, on n'est pas là encore au niveau de la planète, mais c'est quand même accessible pour tous. Mais ça vous permet de comprendre que dans le fond, on ne crée pas une nouvelle Terre. Il n'y a pas une nouvelle Terre, il n'y a pas un sauveur qui va apparaître et qui va dire « OK, maintenant vous pouvez embarquer sur mon vaisseau spatial, on s'en va à la Terre de 5e dimension. » C'est pas ça. C'est vraiment notre perception s'agrandit, notre capacité de percevoir les choses autour de soi s'agrandit. Et quand ça se passe, les choses de l'ancien deviennent un peu désuets. Les façons sont désuets. Et vous allez le voir, vous allez commencer à reconnaître
Tout d'un coup, les gens qui ne sont pas du tout dans cette perspective, les gens qui ne voient pas, qui ne raisonnent pas, qui n'ont pas encore connecté avec la résonance, vous allez commencer à le voir. Et ici, on peut parler un peu de l'aspect financier également. Et vous savez, aspect financier, souvent on le connecte à la manifestation. Beaucoup de gens cherchent à manifester plus d'argent dans leur vie. C'est souvent la chose numéro 1 que les gens choisissent quand ils veulent manifester. Et dans la manifestation, ça fait longtemps que je dis aux gens, notre capacité de manifestation sont en train de changer. Et ça, j'en ai parlé, j'ai fait un atelier au mois de janvier où justement, je vous donnais les nouvelles règles, si on veut. Mais même en utilisant le mot règle, entendre dans la 3e dimension. Parce que là, dans la 5e dimension, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, il n'y a pas de... comment je dirais, il n'y a pas un cadre, le cadre n'existe plus, le cadre se dissout, disparaît. Et au niveau 3D, on est souvent dans le manque, dans la perspective du manque, alors que dans la 5D, là, on va être dans la perspective d'infinité. Tout est possible. Tout est possible. Et si on veut le démontrer, si on veut, dans la 3D, donc, disons que vous avez une entreprise et que vous avez des services que vous offrez. Et vous vous dites, OK, vous êtes dans la dimension 3D, disons, et vous avez un service et vous êtes énergéticien. Donc, en tant qu'énergéticien, vous allez vous voir avec un autre groupement. Donc, il y a plein d'énergéticiens à la base, mais il y a seulement une certaine quantité de clients. Et là, vous allez vous dire comment tous les clients peuvent accéder à tous les énergéticiens. Il va falloir que je me démarque des autres énergéticiens pour pouvoir attirer cette clientèle. Et il y a vraiment cette sensation de sacrifice, de pénurie, de manque. Il n'y a pas suffisamment de clients et il y a trop d'énergéticiens. Ça, je l'entends souvent. Les gens me disent, ah, mais c'est ça, il y a des énergéticiens qui ouvrent leur cabinet partout. Je n'aurai jamais de chance de réussir. Ça, c'est la 3D. On est pris dans ce barème, on est pris dans ce cycle, on est pris dans ce cadre et on se dit, il n'y en a pas assez pour tout le monde. On est pris et le cadre est juste comme ça, le cadre a cette largeur. Et si on n'a pas plus que ça, comment je vais pouvoir accéder à cette abondance? Il faut vraiment que je me démarque, il faut que je sois différente, il va falloir que je fasse des sacrifices, que je travaille plus fort que d'autres personnes, il va falloir que ce que je donne a de la valeur et que je représente la valeur. Et souvent, les gens vont réduire le tarif parce qu'ils veulent attirer plus de gens, etc. Donc, on est vraiment pris dans ce concept de pénurie. Il y a un manque et la pyramide est comme ça et je peux seulement accéder à une certaine quantité jusqu'à temps qu'il n'y a plus personne, jusqu'à temps qu'il n'y a plus d'autres possibilités. C'est stressant, ça. Juste d'en parler, c'est stressant. Ça vient vraiment apporter un concept, encore une fois, qui est connecté à la 4e dimension, qui est le concept du temps. Donc, la 4e dimension, cette limite, cette membrane, c'est le temps. Le temps. Et on est limité par le temps. On est limité par cette valeur que l'on donne. Et ça renforce ce cycle inconfortable de faire des sacrifices, etc. Alors que si on est énergéticien, mais qu'on a une perspective de 5e dimension, en tant qu'énergéticien, je vais dire, je suis unique et les possibilités sont infinies. Les possibilités prennent de l'expansion. Donc, plus on avance, plus il y a une expansion. Donc, la quantité de clients que je peux accéder à est infinie. Peu importe combien d'énergéticiens qu'il y a ici, parce que ça commence par moi. C'est moi qui crée ma réalité. Et en créant ma réalité, les possibilités sont infinies. Et de cette façon, on respire tellement mieux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sacrifice. Ici, on parle de fractalisation. Fractalisation, ça veut dire qu'il y a des milliers de fractales, de possibilités qui existent.
On parle de disponibilité infinie, d'amplification. Ah, la sensation est tellement plus belle, plus positive. Et aussi, on réalise que c'est nous qui créons notre réalité et que non, ce que l'on perçoit décide de notre réalité. Vous voyez, je perçois qu'il y a beaucoup d'énergéticiens dans ma ville. Oh, j'aurai jamais la possibilité d'avoir autant de clients que je souhaite l'avoir. On est trop, etc. Donc là, c'est la réalité que je regarde crée ma réalité. Ce que j'observe crée ma réalité. 5D, je crée ma propre réalité, peu importe l'illusion autour de moi. Donc, dans le fond, c'est une capacité d'être désillusionné. On sort de l'illusion complètement. On choisit de ne pas mettre notre énergie dans l'illusion. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme parce que toutes les fois que vous vous retrouvez à être déçu, découragé, etc., vous êtes pris dans ce cycle, dans cette illusion. Alors qu'en 5D, au lieu de se décourager, on accepte, on se laisse porter. C'est plutôt comme on prend le pouls. Qu'est-ce qui est le pouls aujourd'hui? Prenez un moment pour revenir à votre journée d'aujourd'hui. Quel était le pouls de votre journée? Est-ce qu'aujourd'hui, c'était une journée de détente? Est-ce qu'aujourd'hui, c'était une journée de tristesse? Une journée de joie? Une journée calme? Une journée, peu importe. Quel était le pouls de votre journée? Pour moi, le pouls de ma journée aujourd'hui, c'était un peu, je dirais dans le calme, dans la paix. C'était ça le pouls aujourd'hui. Alors, si je suis dans le pouls de la calme et la paix, est-ce que je vais aller essayer de créer le chaos? Est-ce que je vais aller à l'encontre de ce que je ressens, de cette résonance? Un exemple parfait serait que vous vous réveillez un matin et le pouls est « je suis fatigué ». Si vous allez à l'encontre de votre résonance, c'est-à-dire que vous essayez d'accomplir des millions de choses, vous êtes en train de créer le conflit. C'est vous qui choisissez d'ignorer la résonance du moment présent et vous choisissez de rectifier, de corriger. Je vais corriger la façon que je me sens et je vais aller faire plein de choses. Mais pourtant, le corps physique vous disait que vous étiez fatigué le matin. Vous n'avez juste pas écouté la résonance, le pouls du moment présent. Et vous vous êtes vraiment resté dans la 3D qui était corrigée. Ah, là, je me sens fatiguée ce matin encore. Ça fait 2 jours que je suis fatiguée. Eh bien, peu importe, je vais aller faire mes choses. Ça, c'est on corrige, on essaie de corriger la situation au lieu de vivre le pouls du moment présent. Missia du calme avec une petite pointe de doute 3D sur mon entreprise. Tout à fait normal. Et c'est pour ça que je dis que la 3D continue d'exister dans la 5D. On fait constamment cette magnifique danse. Mais l'important, c'est de reconnaître la membrane, le 4D, et de dire « Ah, je crois que je suis dans une réalité 3D, et là, je viens de frapper la membrane 4D. Et là, je vais la dépasser. Et là, je vais laisser faire. Je vais cesser d'essayer de corriger la situation. Je vais me laisser porter. Vous voyez, toutes les dernières météo énergétiques que j'ai faites, on parle de se laisser porter. On parle de faire confiance. On parle de vraiment être dans le moment présent. Et ça, c'est ce qu'on doit être. On doit être dans la 5D. On ne doit pas faire. On n'a rien à faire. On se laisse porter. Et dans se laisser porter, oui, il y aura des actions, mais ce n'est pas comme si on vient créer l'action. Ça se fait naturellement. J'espère que vous comprenez un peu la différence dans cette sensation entre les deux, le 3D et le 5D. Et voilà, Missy a dit, mais pour faire taire cette pointe de 3D de doute, je me suis détachée et j'ai lu des livres. Et c'est ça. On se laisse porter. On se laisse porter dans le moment présent. Vous voyez, dans le fond, la réalité en soi, c'est nous qui la créons. Parce que peu importe, ce matin, Missia avait un doute. Peu importe, et c'est ça la réalité. Qu'elle soit dans le 5D ou le 3D, la réalité était qu'elle est dans le doute.
Mais c'est comment on va réagir face à ça qui va nous dire un peu dans quelle dimension on est en train de percevoir la situation. Est-ce que je l'aperçois sous forme 3D? Je me dis, oh, j'ai du doute, ah là, il va falloir que je change tout et que je vais dans l'action essayer de corriger ce qui me fait douter. Ou est-ce que je vais être dans, oh, j'ai du doute aujourd'hui. Bon, ben, on va laisser ça passer, je vais aller faire autre chose et on va voir comment je me sens demain. Et je crois que c'est le docteur, je me souviens jamais de son nom, je crois que c'est Heinemann. Et il disait, moi, c'est un médecin qui s'est transformé en médecin intégral, en médecine intégrale. Et il dit toujours, moi, je ne traite pas la maladie, je crée la santé, je focus sur la santé. Et c'est un peu la même chose. La 3D, on va aller se poser sur la problématique. En 5D, on va aller dire, ah, OK, je suis dans le doute. J'ai envie de créer une nouvelle émotion, donc je vais aller faire autre chose. J'ai envie de créer une nouvelle émotion ou j'ai envie de créer une nouvelle vibration à l'intérieur de moi, je vais passer à autre chose. Et si l'émotion de doute revient, j'y ferai face dans le moment présent. Et c'est pas d'être distrait, c'est pas d'ignorer. Non, on reconnaît, je suis dans le doute. Mais aussi, on a peut-être à l'intérieur de nous qu'on se dit, ben, j'ai pas envie d'être dans le doute ou ça résonne pas en moi ce doute. C'est pas moi. Et là, on passe à autre chose. Et ça aussi, dans le 3D, on s'associe à l'identité. Donc, tout ce qu'on vit est notre identité. Alors qu'en 5D, l'identité devient plutôt une observation. On observe les choses et on n'est plus identifié par ce que l'on vit, mais plutôt dans l'observation, dans l'accueil. Mais ça dit, je crois que je commence à reconnaître et à trouver, oh, j'ai perdu, à trouver comment dépasser ça alors qu'il y a un peu, je redoublais mon taf comme une tarée et je faisais tout, refaisais tout. Maintenant, je fais autre chose en attendant que je dépasse ça ou je trouve une réponse naturelle. Ouais, et Guy dit, depuis que je me laisse porter, les choses arrivent tout simplement et ce sont les bonnes. Idem ici, Guy. Oui, c'est ça, on prend tout personnellement en 3D. C'est pour ça, merci pour tes enseignements. Ouais, en 3D, on prend les choses personnelles, on identifie on s'identifie à la réalité. Donc, la réalité que je fais face à, et ça, on le dit dans notre parcours. Ah, ben, quand il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi, qu'est-ce qui doit guérir en toi? Mais c'est encore une approche 3D. Par contre, il faut passer par cette approche pour réaliser qu'il y a cette 4e dimension. Donc, pour certaines personnes, et je dirais pour tout le monde, c'est important qu'on fasse ce miroir pour un certain moment et qu'on réalise à un certain moment que pourquoi ça fait 15 fois que je revis ce miroir? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce qu'on répète les mêmes actions. On ne voit pas les autres possibilités. Et dans le fond, la leçon n'est pas de changer, la leçon est de reconnaître qu'on n'est pas dans la résonance de cette relation, de ce travail, de cette situation. Donc, même si vous partez du travail, que vous allez trouver un autre travail, si vous n'avez pas appris à sortir de ce cycle, à reconnaître que l'autre travail n'est pas en résonance avec vous, mais que vous vous accrochez à l'identité de votre profession, de votre carrière, de votre éducation, et que vous recréez constamment ce cycle, c'est là la problématique. Et c'est là à reconnaître que, eh bien, peut-être tu n'es pas fait pour être dans ce travail. Peut-être tu vas chercher les mauvaises relations. As-tu déjà pensé à déménager, à sortir de cette ville complète? Et là, on va le voir, hein, les limites vont sortir très rapidement. Pour moi, quand je travaille avec des gens, les gens vont me dire, mais non, je ne peux pas sortir d'ici, j'ai vécu ici toute ma vie. Comment ça peut être une bonne raison? Ah, mais non, je vais pas changer d'emploi. Il me reste 5 ans avant ma retraite. Ça, c'est la dimension 3D. Vous êtes en quelque sorte esclave de votre passé et de votre futur. Et c'est ça, cette bande, cette limite, cette membrane qui vous fait vous allez continuer à faire ça. Tant et si longtemps que vous ne réalisez pas que, ouf, il y a une autre perspective complètement ici que j'avais manqué. Et on ne peut même pas... Et c'est ça la problématique, c'est que quand on est pris dans le 3D,
on ne voit même pas ce qu'il y a de l'autre côté de la membrane. C'est pour ça que c'est tellement difficile de prendre son courage et de changer, parce qu'on ne voit pas l'autre côté de la membrane. Alors que pour moi, quand je travaille avec des gens, c'est évident, je le vois, l'autre côté de la membrane, et même si je le dis à l'autre personne, elle ne va pas le croire parce qu'elle, elle ne le voit pas, elle ne le perçoit pas. Et tant qu'elle ne le perçoit pas, elle ne peut pas faire le saut de l'autre côté de cette membrane. Je trouve que c'est la peur qui se trouve toujours à la base de toute action si on trace vraiment. Pas nécessairement la peur est à la base de toute action, mais la peur est à la base souvent de la non-action. Dans ce sens. Mais oui, quand on est dans la 3D, la peur est la membrane du bas. C'est ça, la peur. On est vraiment, on est pris ici. La membrane du haut est souvent cette sensation de contrôle et de pouvoir qui nous donne une sensation de grandeur. Et on est un peu pris dans cette barre. On est vraiment entre peur et contrôle, peur et contrôle, peur et contrôle. Parce que quand vous regardez les gens qui opèrent dans la 3D, c'est soit qu'ils opèrent pour contrôler leur réalité ou ils ne savent pas quoi faire et ils sont dans la peur. Il y a vraiment cette barrière. Même en le voyant, ça fait peur et c'est difficile. Oui, même en voyant l'autre côté de la membrane, ça fait peur des fois. Parce que vous ne pouvez pas vous projeter là. On ne peut pas se projeter dans la 5D. On est dans la 5D ou on n'est pas dans la 5D. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire ce passage. Et dans la 5D, donc, je vous parle au niveau financier, cet aspect de 5D au niveau financier, c'est infini. Au niveau création, manifestation, c'est infini. Toutes les possibilités sont là. Mais ce qui arrive, c'est que dans notre réalité, on nous a tellement ancrés dans cette réalité 3D que là, on a un système monétaire et que le système monétaire a une valeur. Hein? Il y a une valeur de 1 à 9. Dans la réalité 3D, le 0 veut dire quoi? Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire le 0 dans la réalité? Le 0, c'est t'as pas de valeur, ça vaut rien, n'est-ce pas? Donc, le 0 ne vaut rien dans la réalité 3D. Alors que dans la réalité 5D, le 0, c'est l'infini, c'est toutes les possibilités qui existent. Donc, le chiffre à s'associer à présentement est le 0. Pourquoi? Parce que le 0, c'est la création, c'est l'infini. Quand votre vie part de 0, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées au travers de mes enseignements qui me disaient, Isabelle, j'étais au fond du fond et j'ai trouvé le Reiki. Et vraiment, ça m'a tellement apporté. Et beaucoup de gens trouvent le Reiki quand ils sont à 0. J'ai perdu mon emploi, j'ai fait une dépression majeure, j'ai eu un cancer. Et ça, souvent, on commence à 0, on est au plus bas du bas. Et oui, le 0 est l'ouverture à la découverte. C'est la création. Quand vous pensez à un bébé, le bébé est créé de rien en quelque sorte, dans le sens où il vient d'une cellule, de 2 cellules, mais il se crée. Et là, c'est le 0 toutes les possibilités sont infinies. À partir de 0, toutes les possibilités sont infinies. Et c'est le noir, c'est le ventre de la maman, c'est le trou noir dans l'univers. Vous savez, il commence à dire que notre univers est dans un trou noir. Que dans le fond, on existe dans un trou noir présentement. Et c'est ça, le trou noir, c'est cette conscience de création. Le cercle, souvent dans mes canalisations, mes guides me disaient le cercle, le 0, le cercle, n'est-ce pas? Le cercle est l'aspect, l'énergie la plus conscience. Quand vous pensez à une cellule, quand vous pensez à une planète, ça a une conscience très approfondie. Donc, le 0 est ce que l'on cherche. Et quand vous pensez à toute l'informatique, les programmations, c'est des 0 et des 1. Quand vous placez le 0 derrière un chiffre, 1, 2, 3, il prend de l'expansion, n'est-ce pas? Donc, si on met si on a le chiffre 1, mais qu'on met un 0 après, ce chiffre prend de l'expansion. Donc, le 0 nous permet de prendre de l'expansion. Et là,
il n'y a pas de valeur. Il n'y a aucune valeur au zéro parce qu'il est tout. Il est l'infini. Et il amplifie tout. Et ça, c'est là qu'on va vraiment dans cette évolution de créer, de création. Guy dit, j'avais déjà compris quand j'étais tout petit à l'école, j'avais souvent des zéros. Mais dans la réalité 3D, zéro n'est pas perçu positivement. Et souvent, c'est critiqué. Alors qu'en 5D, c'est ce que l'on cherche. Et là est la plus grande leçon. Si vous cherchez à manifester quelque chose dans votre vie, utilisez pas le système quantifiable, c'est-à-dire les chiffres. Dites pas, je veux avoir 100 000 $. Je veux, parce que la chose la plus difficile à manifester est l'argent. Pourquoi? Parce que c'est quantifiable. Et quand c'est quantifiable, on se limite dans la 3e dimension. Vous comprenez? Tout ce qui est quantifiable est limité dans la 3e dimension. Il n'est pas possible de quantifier une expérience. Il n'est pas possible de quantifier une création et une émotion, une relation. Là, c'est là que c'est beaucoup plus facile de manifester. Donc, si vous cherchez à manifester un certain montant d'argent, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi je cherche à manifester 3 200 €? Parce que je veux participer à telle formation ou à tel événement. Pourquoi tu veux participer à cet événement? Parce que je vais avoir une expérience, je vais avoir une expérience de connexion, je vais avoir une expérience d'apprentissage et de découverte. Ah, c'est ça que tu veux créer. C'est pas que tu veux créer 3 200 €, c'est que tu veux créer cette expérience. Et si cette expérience, si tu te concentres sur cette expérience, ça sera peut-être même pas la formation que vous vouliez prendre, peut-être qu'il va y avoir une autre formation encore plus géniale qui va se présenter. Et c'est ça la beauté de la création. Dans la 5e dimension, on n'est plus dans l'accomplissement de quelque chose, on est dans la création. Et ça, c'est une grosse différence. En 3 dimensions, on cherche à réaliser, à conquérir, à accomplir, à guérir. On cherche à aller quelque chose qui matche avec nous, quelque chose qui correspond à nous. Alors qu'en 5D, on est dans la création, on est dans la résonance et on est dans l'expérience. Donc, au lieu d'aller quantifier 3D, aller dans l'expérience et aller dans cette énergie de manifester par expérience, par ce que vous souhaitez vivre. Et ça, j'en ai parlé plusieurs fois dans les dernières années, que c'est la clé de la manifestation. C'est d'aller dans l'expérience, dans ce que l'on souhaite vivre et non dans ce qui est quantifiable. Et ça va faire bouger les gens qui parlent vous savez, les objectifs SMART. Tout doit être quantifiable, mais ça nous laisse pris dans ce barème et on ne veut pas être dans ces règles. On veut avoir des possibilités infinies. Et Guy, c'est un peu le chaînon manquant de la manifestation, ce que tu racontes. Aller à la source de ce qu'on désire vivre, exactement. Et quand vous allez à la source de ce que vous désirez vivre, peu importe comment ça va se montrer dans votre vie, les gens, on se limite tellement, on se dit, et justement, ça m'est arrivé cette semaine, j'ai vu qu'il y avait cette personne qui avait une retraite de guérison avec les baleines et les dauphins. Et je regarde et son tarif, et c'est très dispendieux. Et là, je me dis, ça va me prendre 4 000 $ pour participer, plus mes vols, plus ci, plus ça. Je pourrais jamais y arriver. Et là, je me suis dit, c'est une pensée qui me limite, ça. Et là, je me suis positionnée dans un autre endroit. Je me suis dit, j'ai envie de vivre cette expérience. Donc, je me mets comme objectif de vivre cette expérience, ou même pas comme objectif. Je veux créer cette expérience dans ma vie. Je veux créer cette expérience de connexion avec les baleines, de connexion avec les dauphins. Et oui, peut-être ça va se présenter de d'autres façons, mais c'est ça à la source que j'ai envie de manifester. Donc, on va vraiment dans la résonance, dans l'expérience et non dans l'accomplissement de quelque chose de spécifique et non dans
le quantifiable. Et je crois que ça, c'est important de vous libérer de tout ce qui est quantifiable. Quand vous avez un objectif, quelque chose que vous voulez créer, si vous vous prenez à dire « je veux tel montant d'argent », revenez à dire « non, pourquoi j'ai besoin de ce montant d'argent? » Ce n'est pas l'argent que vous avez besoin. Ce n'est pas ça que vous cherchez, c'est l'expérience que vous voulez avoir. Et vous, votre mental vous dit que vous avez besoin de ce montant d'argent pour vivre l'expérience. Alors que l'expérience pourrait se présenter gratuitement par une connaissance que vous avez, etc. Ça pourrait arriver de milliers de façons. Et c'est ça qu'on doit vraiment éliminer, c'est cette membrane qui nous limite dans notre création. On va aller dans une autre perspective. Et ça revient un peu aussi au niveau relationnel. Donc, au niveau relationnel, quand vous rencontrez une personne, dans la 3D, l'idée est, on se rencontre, et souvent je vais parler de ça. Si vous avez déjà fait du coaching avec moi, j'ai déjà parlé des vibrations où je disais, eh bien, vous vous rencontrez, vous êtes ici, et là, à un certain moment, il y a un qui grandit et l'autre reste là. Donc, vous avez le choix de baisser votre fréquence pour être à la même fréquence, ou que lui va monter sa fréquence, ou que vous allez rester dans le disconnect. Et c'est un peu la même chose. Dans la réalité 3D, les personnes vont créer séparément. Et ils vont avancer séparément. Et l'objectif, si on veut, si je vous montre un peu, c'est qu'on a personne numéro 1 ici, personne numéro 2. Moi, je vais faire ma croissance et lui, il va falloir qu'il me rejoigne. Bon, on s'est rejoint ici. Là, je vais faire ma croissance, lui va faire sa croissance. OK. Ah là, je décide d'aller dans cette direction. J'espère qu'il va aller dans cette direction aussi pour qu'on continue la relation. Ça, c'est très 3D. C'est le sacrifice et c'est difficile à maintenir parce que là, on cherche à faire le miroir. On veut que l'autre personne va venir refléter ce que l'on fait, nos désirs, continuer dans la même période. Et c'est vraiment difficile de maintenir une relation comme ça. C'est pas évident et c'est pour ça qu'on parle de sacrifice, on parle de complémentarité, etc. Alors que dans une relation 5D, ou je ne devrais pas dire une relation 5D, une perspective 5D, parce que la même relation peut être dans 3D ou 5D. Nous sommes deux individus différents, mais nous choisissons de créer une vie ensemble. On choisit de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle réalité, quelque chose de nouveau. On ne fait pas le miroir. Ici, on fait le miroir. Là, non. On est deux individus et on résonne. La raison pourquoi vous vous rencontrez, c'est que vous avez la même résonance. Vous n'avez même pas besoin de vous questionner par rapport à ça. La personne que vous rencontrez, que vous êtes bien avec, vous avez une résonance. Dès le début d'une relation positive, il y a une résonance. On n'a même pas besoin de se questionner par rapport à ça. Donc, vous avez une résonance, vous choisissez de créer quelque chose de nouveau ensemble. Et là, vous devenez une unité, un. Et cette unité a des multiples possibilités de créer. Donc, la différence entre la relation 5D et la relation 3D, c'est que la relation 5D, on va venir créer, on est constamment dans le créer, dans la création de quelque chose de nouveau. On n'est pas dans « Ah, moi, je veux absolument une relation qui est comme ça et comme ci et comme ça. » Et si tu ne réponds pas à mon miroir, si tu ne corresponds pas, ben, ça ne va pas marcher. Alors que dans la relation 5D, c'est toi, qu'est-ce que tu vois dans ta relation? Ça, ah, OK, ben moi, je vois quelque chose de différent, mais peut-être qu'on peut créer quelque chose ensemble et voir où ça nous amène, où ça nous apporte, quelque chose de différent. Vivre le moment présent. On va se laisser porter, on va voir où ça nous mène. Et vraiment, c'est dans cette résonance que là, on n'est plus dans l'identité. Ici, on est dans l'identité. Je suis une personne de cette identité, tu es de cette identité, et on doit être le miroir de notre identité. Non. Ici, c'est « Ah, on a une résonance commune, génial. Qu'est-ce qu'on peut créer de différent ensemble? Qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce qu'on peut manifester? » Et ici, on travaille à l'essence. Nous sommes une essence. Chaque essence est différente. Et on n'est pas dans l'identité. Donc, à mon essence, il y a une résonance avec toi et on va créer une vie ensemble.
Alors, pour Guy, ce sera certainement gratuit pour toi. J'ai l'impression que les dauphins et les baleines ont envie de te rencontrer. Oh, merci, Guy. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ah, ça va être le 0. Ah, j'aimerais bien que ce soit le 0. Mais blague à part, vous voyez cet état de résonance, d'unification, c'est ça la 5e dimension. La 5e dimension, on n'est pas dans l'accomplissement, on n'est pas dans atteindre nos objectifs, atteindre nos buts. C'est plus important ça. Ce qui est important, c'est de créer. On est en train de créer, créer, créer. On crée notre matin. Levez-vous chaque matin et dites-vous, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Et vous savez, justement, j'en avais parlé dans les derniers mois. Levez-vous le matin et demandez-vous qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et ça, c'est aller avec le pouls. Quelle est la pulsation de ma vie ce matin? J'ai envie de rien faire aujourd'hui. OK, on va rien faire. Mais même dans rien faire, on crée quelque chose. Soit qu'on crée un espace de paix, on crée un espace de calme, un espace de bien-être, mais on arrive à créer quelque chose. Et vous voyez que dans le fond, c'est simplement un changement de perspective. La réalité en soi ne sera pas nécessairement énormément différente. Dans un couple, vous serez le même couple, la même identité, mais vous ne vous attachez plus à l'identité, vous vous attachez à l'essence. Votre essence, c'est que nous sommes tous des êtres créateurs. Qu'est-ce qu'on cherche à créer aujourd'hui? Et ça, c'est beaucoup plus positif que est-ce que tu vas grandir parce que moi, j'ai grandi cette semaine? Est-ce que tu t'intéresses aux mêmes choses que moi, je m'intéresse? Et là, ça devient pas important dans la 5D parce que dans la 5D, moi, j'ai des intérêts, toi, tu as des intérêts, mais on peut créer un intérêt ensemble, on peut créer quelque chose ensemble. Et la création est constante. Vous savez, pour moi, je vous dis souvent, je déménage constamment. Ce qui fait, et là que je réalise aujourd'hui, c'est que moi et mon mari, nous sommes constamment en train de recréer notre réalité, mais on le fait ensemble, on le fait avec amour ensemble, on recrée notre logement, on recrée constamment notre vie parce que nous sommes constamment en train de déménager. Et Missy a dit, on crée bien souvent plus dans le rien faire que dans l'effervescence de l'action. Et oui, dans le lâcher-prise, en restant dans le moment présent, en étant dans l'observation du moment présent, vous créez un espace pour recevoir des idées de création. Si vous êtes constamment dans l'action, dans l'occupé, vous ne pourrez pas recevoir. Et ce qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre. Si vous êtes constamment dans l'action et que là, vous dites, OK, je vais prendre une pause. Premièrement, c'est le corps physique qui va se reposer. Donc, attendez-vous pas à avoir des idées si ça fait des mois que vous êtes dans le go, go, go. Attendez-vous pas que la première semaine que vous vous reposez, que vous allez avoir des idées parce que le corps physique doit se régénérer avant que le corps mental soit vide, soit vidé. Vous savez, quand on part en vacances, il y a des gens qui me disent toujours « Ah, moi, j'ai pris une semaine de vacances, mais c'est juste à la fin de la semaine que j'ai réussi à décrocher de mon travail, puis là, il fallait que je retourne à mon travail. » Mais oui, parce que votre corps physique a pris tout l'espace pour guérir, pour se remonter, et que là, il n'y avait pas assez de temps pour le corps mental de se réparer. Et c'est pour ça que quand on trouve un équilibre dans notre vie où on arrive à écouter notre corps et dire « Oh, OK, aujourd'hui, mon corps est fatigué, je vais prendre une pause. » Et là, peut-être demain, je vais être un peu plus au ralenti, mais en même temps, je vais pouvoir accueillir avec amour. Alors que si vous dites « OK, je vais prendre une pause », mais pendant la pause, tout le long, le mental dit et se sent coupable. Ah, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Ah, je me sens mal, je suis anxieuse de rien faire. Il faudrait que je fasse quelque chose. Le corps n'a pas d'espace pour guérir. Vous êtes dans votre mental complètement. Et c'est pour ça que d'être dans le moment présent, vous libérez le mental. Quand on est dans le moment présent, on ne pense pas au passé, on ne pense pas au futur. Quand on est dans le moment présent, on ne dit pas « Ah, il faudrait peut-être que j'aille faire la vaisselle. » Non, parce que si tu es dans le moment présent, si tu as envie d'aller faire la vaisselle, ça va se présenter. Si tu as envie d'aller faire tes emplettes, ça va se présenter. Tu vas avoir envie de le faire dans le moment présent.
Et oui, il y a des choses de notre réalité 3D qu'il faut qu'on fasse et qu'on n'aime pas faire, comme les impôts à la fin de l'année fiscale, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que ça fait partie aussi de la 5D. On a certaines responsabilités. Mais honnêtement, si vous allez trouver cet équilibre, que vous allez réaliser une nouvelle création, quelque chose de créé, quelque chose de nouveau, ça va être beaucoup plus facile d'être dans ces efforts 3D, si on veut. Oui, ça peut même devenir une non-occupation favorite, exactement. Notre société nous a terriblement traumatisés à l'idée que rien faire est pas normal. Être fatigué, c'est pas normal. Alors que ça fait partie de la normalité. Revenons à la normalité. La normalité, le moment où on est peut-être le plus normal, c'est à la naissance. On est peut-être dans un état le plus naturel. Comment le bébé opère? Il dort, il mange, il est actif, il dort, il mange, il est actif. Et ça, c'est un cycle constant et on le voit à toutes les 2 heures, 1 heure, dépendamment de l'enfant. Mais ces 3 choses sont hyper présentes. Si on revient à cet état naturel, et peut-être le mot normal n'est même pas le bon mot, c'est plutôt notre cycle naturel, on va voir que le repos est très, très important. Et qu'on a besoin peut-être plus que de 7-6 heures par nuit de sommeil. Et ça, vous allez le voir. Moi, j'ai des gens avec qui je travaille qui me disent « Ah, je suis constamment fatiguée. » Et je leur demande « Quelle heure tu te couches? » « Ah, vers minuit, 1 heure des fois. » « Quelle heure tu te lèves? » « Ah, mais c'est ça, je me lève vers 7 heures, mais il me semble que j'aurais envie de dormir plus tard, mais je ne peux pas parce que je travaille. » Et là, je leur dis mais tu n'as pas suffisamment de sommeil. C'est pour ça que tu es épuisé. Donc, viens reculer un peu l'heure du dodo et si tu n'arrives pas à te lever plus tard, va te coucher plus tôt. C'est tout. Le corps a besoin de ça. Et je sais que dans certaines sociétés ou cultures, comme en France, au Québec, c'est pas évident de se coucher tôt parce qu'au niveau du roulant culturel, les gens se couchent tard, mais les réalités changent et le corps physique ne peut plus gérer ça. La raison pourquoi la culture fait qu'on se couche tard, c'est parce qu'on travaille beaucoup, on travaille tard et on est pris dans le trafic et on doit faire ci. C'est toutes les responsabilités de la 3e dimension. Et c'est pour ça que c'est un cycle perpétuel, qu'on a beaucoup de difficultés à se sortir de, parce que notre société est construite autour de ce cycle et on est constamment pris dans cette réalité. Missy a dit, je lis depuis quelques jours le livre de Zéro effort de Greg McKeown. C'est totalement dans l'esprit de ce soir. Ah, j'irai voir, je ne connais pas. Il explique que l'on vit bien plus d'échecs professionnels qu'on a trop travaillé que lorsqu'on n'a pas assez travaillé avec des exemples puissants. Ouais, tout à fait. Il donne l'exemple d'un ordinateur puissant qui aurait trop de données. Il se sature, ne fonctionne plus correctement, contrairement à un ordi moins puissant qui ne serait pas saturé. Carole dit, cependant, les contraintes font quand même partie du chemin. Non. Les contraintes font partie du chemin, mais l'idée, c'est de ne plus se limiter par ces contraintes et de réaliser qu'on a des choix. Et ça, c'est la 5e dimension. 5e dimension, c'est « je suis le créateur de ma vie ». J'ai le choix de travailler pour une organisation qui me force de travailler de 9 à 5 et qui me force à travailler certains week-ends, etc. J'ai le choix. Et là, vous commencez à le voir dans nos sociétés. Je ne sais pas comment c'est en Europe, mais ici, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas d'employés. Pourquoi? Parce que les gens refusent, cette nouvelle génération qui arrive refuse d'être traitée de la même façon que les autres sont traités. En quelque sorte, c'est un esclavage, si on veut, moderne. Et je le sais que ça sera peut-être un mot qui va mal résonner pour certaines personnes. Mais quand on travaille et qu'on se tue pour une autre personne, c'est une forme de... on n'a même pas le temps de faire suffisamment d'argent pour vivre notre vie qu'on vient faire vivre des multimillionnaires. Et il y a vraiment toute cette perspective qu'on est pris mentalement. Et quand on sort de cette réalité, et justement les nouvelles générations refusent d'être dans cette
cette vague, d'être dans ce cycle. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça qu'on dit que là, notre Terre a fait cette évolution. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre cet aspect. Ça change beaucoup en Europe aussi. L'auto-entrepreneuriat prend un énorme essor. Ouais, oui, cette tendance se fait présente avec le travail à domicile depuis la COVID. Et voilà. Et c'est vrai que le travail à domicile a apporté beaucoup de réalisations chez les gens. Beaucoup de gens ont sorti de leur profession depuis COVID. En quelque sorte, COVID a été une bénédiction pour certaines choses, pour une accélération, si on veut, de notre réalisation qu'on ne veut plus vivre comme on vivait avant. Et aussi la façon que nos gouvernements nous ont traités. Pour moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'une personne qui avait un parent proche qui était malade à l'hôpital et qui décédait à l'hôpital ne pouvait pas être présent pour eux. On nous a séparés de cette connexion humaine. Et pour moi, je crois que ça, c'est des comportements qui ne sont pas réparateurs. Il y a un manque de confiance dans notre gouvernance qui commence à s'installer depuis la façon que les choses ont été gérées dans les dernières années. Et ça, c'est la 5e dimension. Vous savez, beaucoup de gens on disait des conspirateurs ou conspirations, les théories de conspiration, soudainement, ce qu'ils nous disaient était vérité. Et c'est ça, il y a comme une expansion de perspective qui se fait et ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement sans même qu'on pousse les gens à s'ouvrir, à réaliser les choses. Pour moi, quand on se dit limité dans notre environnement, c'est qu'on est encore dans cette 3e dimension. Et encore une fois, il n'y a pas de problème à être dans la 3e dimension. À un certain moment donné, vous en aurez assez et vous allez vous sortir de ce cycle. Et ce n'est pas à moi de propulser cette sortie, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, comment faire, parce que ça vient avec être, je suis, et non je fais. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a rien qu'on puisse vraiment faire pour sortir de ce cycle de 3D en tant qu'individu. On sort ou on ne sort pas, on le voit ou on ne le voit pas. La perspective s'agrandit. Peut-être que la conversation d'aujourd'hui va vous éveiller à quelque chose, mais ce n'est pas garanti que ça va vous faire sortir du cycle. Vous allez en prendre conscience. Prendre conscience est la première étape. C'est la 4e dimension. On réalise qu'il y a un plateau et il y a une fondation et qu'on n'accepte plus ce plateau et cette fondation. On veut sortir de cette limite, dans le fond. J'espère que cette conversation vous a aidé à comprendre la 5e dimension, à ce que l'on va vivre, à ce shift versus la perception. Donc, c'est une transformation de perception et non une transformation de la planète physiquement. Et que je crois que le plus important de comprendre, c'est que dans un monde 5D, c'est le monde de création, alors que dans le monde 3D, c'est le monde de la réalisation, de l'accomplissement. Et là, c'est de voir quelle réalité je souhaite vivre. La 5e dimension fut tellement présente dans ma vie que maintenant, avec tes explications, pourquoi certaines gens me disaient que je dois m'ancrer. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a des gens ça fait longtemps qu'on vit la 5e dimension, qu'on la voit et que d'autres personnes ne nous comprenaient pas. Et ça nous permet aussi, justement, comme ici a dit, de nous comprendre, d'expliquer certaines choses que l'on vit. Et ça, avec cette compréhension, ça nous permet maintenant d'accepter ou d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Alors, laissez-vous porter, ne soyez pas dur sur vous-même dans le sens à corriger des choses. Vous n'avez pas besoin de corriger quoi que ce soit. Vous pouvez reconnaître ce que vous voulez changer et créer une nouvelle réalité. Ici, ce n'est pas de corriger la problématique, c'est de créer une autre réalité. Et en créant l'autre réalité, il y a quelque chose qui se dissipe. Mais on ne vient pas essayer de réparer, de guérir. Non, on vient créer quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. C'est le temps des nouveaux départs, des nouveaux débuts. Et posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie de créer chaque jour, chaque matin?
Quelle est la création? Quel est le nouveau départ, le nouveau début? Et ça ne veut pas dire que votre relation va se fracasser, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre travail. Non, ça veut dire que peut-être vous allez avoir une perspective différente. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, pensez à ce que vous voulez créer dans cette belle réalité. À bientôt tout le monde.